Bonjour les balances et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental pour les énergies du mois de juillet. Alors ici ce sera la vidéo pour les balances en couple. Alors balance, que vous soyez, que ce soit votre signe, lunaire, solaire ou ascendant, peu importe, ceci du général, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Donc on va voir ensemble pour vous, ce qui vient à vous pour le mois de juillet, pour les couples. Donc déjà, on parle de réunion, vous allez vous retrouver. Alors peut-être que vous êtes en couple, mais à distance. Mais là, vous allez vous retrouver. On parle de sortie, restaurant, passer des moments ensemble, en fait. Vraiment vous retrouver tous les deux. Il y a un équilibre qui va être retrouvé dans votre vie sentimentale, dans votre couple, grâce à de la communication, grâce à, pour certains d'entre vous, des négociations, des compromis. Alors peut-être qu'il y avait des soucis en lien avec des enfants. Ça peut être également des soucis en lien avec les finances ou le professionnel. Et on vous dit que là, vous allez réussir à communiquer, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir repartir sur des bases solides. On me parle ici que vraiment, il y a la construction, il y a l'équilibre qui va être de retour, la paix intérieure également. Certains d'entre vous vont avoir une période de nostalgie. Vous allez vous poser des questions, vous allez revivre certaines choses de votre passé. Pour d'autres, on nous montre ici que vous avez vraiment envie d'évoluer avec cette personne, de construire une vie de famille. Alors, certains d'entre vous vont partir en vacances, en voyage, ensemble, ce qui va vous permettre de vous retrouver. Il y a vraiment une évolution qui va être là pour vous, une évolution positive grâce à de la communication. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre dans votre couple. Il y avait eu des perturbations, quelque chose qui est venu freiner un peu votre couple et ça va évoluer positivement, ça va passer. Mais vraiment bien communiquer. Pareil pour ceux et celles qui traversent une période nostalgique, n'hésitez pas à communiquer par rapport à cette période-là. N'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, pour certains d'entre vous, à cause du travail, peut-être que vous travaillez trop, justement. Vous avez envie de partir en vacances. Vous avez envie de passer du temps avec votre autre, mais celui-ci ou vous travaillez de trop. Ce qui va faire que ça va vous créer quelques conflits dans votre couple. Ça va venir un peu perturber votre paix intérieure. Vous ne serez pas bien par rapport à ça. Ça va venir créer des blocages dans votre vie sentimentale. On me parle... c'est ça. Ok. On me montre ici que pour certains d'entre vous, ces blocages vont apporter une période de souffrance, de tristesse. Vous ne serez pas bien, vous serez vraiment en conflit. Et ça va vous poser beaucoup de questions et vous aurez un choix à faire. Donc pour certaines personnes, donc balance en couple, faites attention au niveau professionnel. Peut-être que vous travaillez trop. Vous accordez plus de temps à votre travail qu'à votre couple. Alors peut-être que c'est votre conjoint qui apporte plus d'attention à son travail qu'au niveau du couple. Mais ceci va apporter beaucoup d'obstacles, de blocages dans votre vie sentimentale. Ce qui du coup va apporter de la tristesse, du chagrin, beaucoup de colère. Ça va être vraiment très électrique pour vous au mois de juillet. Et vous serez amené à prendre une décision, à faire un choix. Il y aura beaucoup de conflits par rapport à ça. Donc faites attention à bien équilibrer votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Non, c'était pas celui-là que je voulais prendre. On va faire avec celui-là d'abord. Je voulais voir ce que je peux avoir de plus comme information pour les balances en couple, s'il vous plaît. Il y en a deux, j'en voulais qu'une. Alors, donc on vous dit bien ici que vous devez être à l'écoute de vous-même. Il se peut que certains d'entre vous qui êtes en couple, lors d'un déplacement, vous allez rencontrer une autre personne qui sera superficielle,
qui ne va rien vous apporter, à part des conflits dans votre couple. On vous dit bien de vous écouter parce que cette rencontre risque quand même de vous perturber. Il y aura un renouveau qui va se faire, un changement qui va arriver pour vous, une évolution. On parle également de élévation, évolution, élévation. Mais on vous dit bien que ça va être grâce à la communication. Oula. Est-ce que je peux avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît? Alors, on vous dit bien que les choses vont bouger pour vous. Ceux qui rencontrent des obstacles, ça va bouger. Les choses vont bouger, vous allez comprendre certaines choses, vous allez évoluer, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses. Il va y avoir de nouveaux projets, vous allez pouvoir, vous ferez un choix, mais le choix sera positif. Quoi qu'il arrive, ce choix-là que vous aurez à faire sera positif. Pour d'autres, on vous dit bien que s'il y avait des conflits entre vous, vous allez réussir à vous retrouver. Et il se peut qu'il y ait un déménagement, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Certains d'entre vous, vous avez envie de déménager ensemble, de concrétiser votre couple, votre union. Ça va se faire. Mais pour d'autres, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des blocages par rapport au travail. Vous consacrez trop de temps à votre travail et ça crée des blocages. Donc, il va falloir un petit peu lever le pied si c'est possible sur le domaine professionnel. Pour ceux qui n'ont pas de blocage avec le domaine professionnel, on vous dit bien que la paix intérieure va revenir. Il faut absolument que vous restez confiant dans votre vie sentimentale, que vous restez dans des pensées, des visualisations positives. On vous dit également de ne pas hésiter à dévoiler des secrets, être dans la confidence dans votre couple, ce qui va vous permettre de vous ressouder, d'être vraiment dans la communication, partager des choses ensemble. Si vous pouvez, partez en vacances, en voyage, un week-end, passer une soirée, un restaurant, bref, peu importe. Mais on vous invite vraiment à passer du temps ensemble afin de vous retrouver et afin de faire des projets ensemble. Il faut absolument que vous soyez dans votre amour. Aimez-vous et respectez-vous, c'est très important ça aussi. Si vous voulez que la personne en face de vous vous aime et vous respecte, vous devez d'abord vous aimer et vous respecter. Voilà, et ce que je disais aussi, donc voilà, il y a certaines personnes qui portent le masque. Donc on peut parler de tromperie, attention, je l'ai eu au tout début, qui se peut que lors d'un déplacement, vous rencontrez une personne, donc attention aux tromperies. Pour d'autres, c'est tout simplement qu'il y a... Vous portez le masque en fait, vous vous voilez la face par rapport à certaines choses et on vous dit qu'il y a certains signes qui ne trompent pas. Donc attention, il y a peut-être des signes devant vous qui vous montrent que dans votre couple, il y a des conflits, il y a des choses qui sont négatives, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut travailler dessus si vous voulez pouvoir avancer avec cette personne. D'accord? Il y a les signes qui sont là. Donc, on vous dit bien, regardez les signes qui sont là sur votre route. Ouvrez les yeux. Ne vous voilez pas la face. Ne portez pas un masque. Dites ce que vous avez à dire. Soyez sincère et honnête avec vous-même et soyez sincère et honnête aussi également avec votre autre. C'est très important. On va voir au niveau des conseils aussi également, là, ce qu'on peut avoir pour les balances. Alors... Balance en couple, donc on parle d'union, de liens familiaux, de rassemblement, donc c'est ce que je disais, pour moi certains d'entre vous, vous allez partir en vacances ensemble, vous allez vous retrouver, vous allez passer du temps ensemble, ce qui va vous faire du bien parce que ça va vous permettre de vous ressouder. Attention quand même parce que là la tromperie, moi ça me revient, donc certaines personnes peuvent rencontrer une autre personne durant ce séjour, ce voyage. On vous dit de oser avancer. Osez mettre les choses en place pour évoluer avec cette personne. Si vous avez une question, concrètement, on vous dit non. Non, ce n'est pas le bon moment. Non. Alors, ici, on vous dit d'être honnête et sincère avec vous-même. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Soyez honnête et sincère avec vous-même. Ne vous voilez pas la face. Ne vous mentez pas et ne mentez pas à votre autre. On vous dit également de rester fort, rester déterminé. Si vous avez envie d'avancer avec la personne avec qui vous êtes, malgré les obstacles qui vont arriver, battez-vous.
Battez-vous, mettez les choses en place pour passer outre ces obstacles qui sont là. Si c'est en lien avec le professionnel, essayez de trouver des compromis, essayez de trouver vraiment votre équilibre pour pouvoir évoluer avec cette personne, d'accord? Parce que sinon, ça va créer des blocages et vous n'arriverez pas à avancer ensemble. Voilà pour les balances en couple. J'espère que ce tirage, cette vidéo vous a plu. Donc surtout, restez dans l'amour et dans la bienveillance par rapport à vous-même, c'est très important. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bonjour les balances et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental pour les énergies du mois de juillet. On va commencer pour les balances célibataires. Que ça soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant, peu importe, ceci du général, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Donc pour les balances célibataires, on va voir ensemble ce qui va venir à vous pour le mois de juillet. Alors, balance célibataire. Donc ici, on me parle de communication. Il y a une opportunité qui va arriver pour vous. Donc une rencontre, pour moi, oui. Concrètement, il va y avoir une rencontre qui va se faire pour vous, pour les balances célibataires. Une rencontre qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. Il y a la naissance. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui arrive pour vous. Moi, on parle de communication, de paroles. Alors, attention, il se peut que vous ayez des paroles un peu blessantes. On va regarder avec le deuxième jeu. Donc, faites attention à vos paroles. Faites attention à ce que vous dites, mais également à ce que vous dites sur vous. D'accord? Ne soyez pas dans la critique, dans l'autocritique. Ne soyez pas dans des pensées ou des visualisations qui sont négatives pour vous. Ne soyez pas vraiment dans cet état d'esprit là où... Parce que vous vous créez des blocages en fait. On me dit pour vous les célibataires qu'il va y avoir vraiment une évolution qui va vous permettre de sortir de ce côté sombre que vous pouvez avoir. Pour certains d'entre vous, le fait d'être célibataire, peut-être que ça fait un petit moment que vous l'êtes, c'est quelque chose qui commence vraiment à vous peser. Et on me parle ici que... voilà. Et on me dit ici que cette rencontre qui arrive pour vous va vous permettre vraiment d'avancer, de retrouver votre équilibre. On me dit bien que vous allez faire une connaissance, une rencontre vraiment qui va vous permettre de repartir sur quelque chose de joyeux, avec du bonheur, avec du calme dans votre vie. Alors pour vous les balances célibataires, on va voir ce qu'on a d'autre comme message. Voilà, on vous dit bien d'être à l'écoute de vous-même. Donc, ne soyez pas dans l'autocritique. Ne soyez pas là à vous dénigrer, à vous juger, à dire du mal de vous-même, d'accord? Soyez vraiment, apportez-vous beaucoup d'amour. Soyez dans votre amour. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez une relation à vous-même qui est assez instable, qui n'est pas terrible et cela crée des blocages. On vous dit bien qu'il y a une invitation qui est à venir. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous allez vivre une relation qui va être assez instable. Instable parce qu'il y a beaucoup d'énergie négative dedans. Il n'y a pas... Ça va manquer d'amour, de tendresse, de bienveillance. Voilà, d'accord ? Cette relation-là va manquer de tendresse, de bienveillance, de respect. Pour d'autres, voilà, il y a cette invitation qui est là. Vous allez rencontrer quelqu'un.
On vous dit que par rapport à votre passé, mais également pour certains d'entre vous, par rapport à cette rencontre, pour pouvoir évoluer avec cette personne, il va falloir lâcher prise, il va falloir vous détacher de votre passé. Vous avez, pour certains d'entre vous, un passé qui est douloureux, qui est difficile, et ça vous empêche d'avancer. Vous êtes encore trop dans des énergies négatives par rapport à votre passé. Certains d'entre vous, vous êtes encore dans des peurs, dans la peur de la souffrance. Vous restez vraiment voilà, coincé dans votre passé. Et là, on vous invite pour le mois de juillet à vous détacher de votre passé pour pouvoir avancer. On vous dit également que pour certains d'entre vous, cette rencontre est une rencontre d'âme à âme, elle fait partie de votre destin. Elle est là, donc si elle est là, ce n'est pas pour rien. Chaque rencontre qu'on fait dans sa vie n'est pas là pour rien, il y a toujours une raison, d'accord? Et là, donc voilà, on vous dit bien qu'il y a un lien karmique, il y a un lien d'âme à âme avec cette personne. C'est une personne qui va pouvoir vous apporter beaucoup de bonheur. Pour ceux qui sont célibataires mais qui ont déjà rencontré une personne, que vous connaissez déjà cette personne, on vous dit que ce sera une relation qui va être instable. Instable parce que comme je disais tout à l'heure, ça manque de bienveillance, ça manque d'amour, ça manque de respect. Donc attention. Fin de cycle. Ok. Pour ceux qui ont rencontré qui connaissent déjà une personne, qui ont déjà rencontré cette personne pour laquelle il y a la relation qui est instable, on parle bien pour eux par contre de fin d'un cycle. Hein. Pour vous, cette relation, vous n'allez pas aller plus loin. Vous allez mettre un terme à cette rencontre, à cette relation. Hein. Mais le fait de mettre un terme à cette rencontre, cette relation, ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre et d'avancer. Pour ceux qui sont célibataires mais qui ont déjà quelqu'un dans votre cœur, hein. Vous allez mettre un terme à cette relation. Vous allez vous rendre compte en fait qu'il manque certaines choses, ça ne vous correspond pas. Il manque de l'amour, il manque de l'affection, il manque de la bienveillance. Vous allez vous écouter, vous allez voir qu'il va y avoir certaines paroles blessantes qui vont être dites et vous allez être à votre écoute en fait. Il faut vous écouter et du coup, vous allez mettre un terme à cette relation parce que vous allez voir que c'est pas ce que vous voulez, ça ne vous correspond pas, vous n'avez pas envie de ça. Hein. Et ça va être vraiment conflictuel pour vous sur le moment, mais après vous allez réussir à lâcher prise et avancer, évoluer. Et quand vous allez réussir à lâcher prise, à vous détacher de cela et à évoluer, il y a une autre rencontre qui va arriver à vous et là une rencontre d'âme à âme. Libérez-vous, voilà. Que vous ayez quelqu'un dans votre cœur ou non, on vous dit bien qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de vous libérer, de vous détacher d'une relation passée. Au niveau de la rencontre, on parle également, ça peut être les balances, scorpions ou sagittaires. On parle ici également qu'il y a quelqu'un qui porte le masque. Donc c'est ce que je disais, notamment pour ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur, on vous dit que là, il y a quelqu'un qui se voile la face. Pour moi, c'est vous. Hein. Vous voilez la face par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Mais vous allez ouvrir les yeux, hein, parce qu'il y aura des paroles qui vont être dites, qui vont vous faire réagir. Et vous allez, au lieu d'être dans votre ego, dans votre mental, vous allez écouter votre cœur, vous allez vous écouter. Ce qui va vous permettre d'avancer. On vous dit également dans votre vie sentimentale, pour vous les balances célibataires, qu'il va falloir traiter des problèmes familiaux. Alors, traiter les problèmes familiaux, ça peut être parce que vous êtes célibataire, séparé d'une personne et vous avez des enfants. Et le fait d'avoir des enfants ensemble, ça peut créer des blocages dans votre vie sentimentale pour diverses raisons. Hein. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui n'accepte pas vos enfants ou tout simplement que cette personne veut des enfants mais vous en voulez pas. Donc bref, il y a cette notion d'équilibre, de compromis à trouver pour ceux qui sont séparés avec des enfants. Pour d'autres, on vous dit traiter les problèmes familiaux liés à votre enfance. Vous avez vécu des choses durant votre enfance qui, au jour d'aujourd'hui, vous bloquent et vous empêchent de vous épanouir dans votre vie sentimentale. Il y a des blessures liées à votre enfance qu'il est temps de guérir. Au niveau de cette rencontre que vous allez faire, on parle de sentiments romantiques. Et on vous dit que pour certains d'entre vous, il va falloir être un peu plus
enfantin, apporter un peu plus de jeu, de plaisir, de rigolade dans votre vie sentimentale. Ce sera une très belle rencontre, hein, d'un lien d'âme à âme avec des sentiments romantiques. Hein. Donc là, on va voir des petits conseils, des messages pour vous les balances. Balance célibataire pour le mois de juillet. Donc là, on vous dit bien de ne pas retenir vos émotions, d'aller vous écouter, d'aller à l'intérieur de vous, écouter votre cœur, votre intuition. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Écoutez-vous, sinon vous allez créer des blocages. Hein. Ceux qui ont rencontré quelqu'un, si vous sentez que vous ne sentez peut-être pas épanoui ou vous sentez qu'il manque quelque chose, ce n'est pas pour rien. Soyez à votre écoute, c'est très important. Et quand vous rencontrerez cette personne, c'est pareil, soyez à votre écoute. Vous saurez à l'intérieur de vous si c'est la bonne personne ou pas. On vous dit de oser avancer. Il faut absolument vous détacher de ce passé, de cette situation, d'une situation d'une personne que vous avez rencontrée dans votre passé qui vous freine, qui vous empêche d'avancer. Osez saisir les opportunités qui s'offrent à vous. On vous dit bien, il est temps d'avancer, d'accord ? Et on vous dit également que pour le mois de juillet, il va falloir faire preuve de sagesse et de force. Vous avez une force à l'intérieur de vous. Pour certains d'entre vous, vous le savez, mais vous ne savez pas l'exploiter. Et là, on vous invite pour le mois de juillet de bien saisir votre force intérieure et de rester ancré, d'accord ? Il y a des choses, pour certains d'entre vous, vous allez vivre des choses qui vont pas mal vous chambouler, notamment pour ceux qui vont ouvrir les yeux sur cette rencontre. Ça va vraiment vous chambouler, ça va vraiment vous mettre dans un conflit. Et là, on vous dit vraiment de garder votre force intérieure, de garder votre sagesse et de rester bien ancré pour pouvoir évoluer, d'accord ? Pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau. Il faudra accepter de lâcher ce passé, de lâcher cette rencontre qui est une rencontre plutôt toxique pour vous, de façon à pouvoir accueillir le nouveau. Voilà pour les balances célibataires. J'espère que ce petit tirage, cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, restez bien ancrés, restez bien confiants. Écoutez-vous, aimez-vous et respectez-vous, c'est très important. Il y a l'amour qui arrive pour vous, mais à vous de réussir à saisir les opportunités qui s'offrent à vous, mais toujours dans la bienveillance et le respect pour vous-même. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Et je vous dis à bientôt.